Tu viens de dire quelque chose de très intéressant, c'est que il n'y a pas quelque chose, il y a une vision comme de réparer ou de régler, mais j'ai pas l'impression que justement dans la sagesse de l'inconfort, c'est vu de cette façon, quelque chose à réparer ou à régler. Non, il n'y a rien à réparer, rien à régler, rien dont on doit se Rien est débarrasser, cassé. rien du tout, juste à être présent, je dirais, à ce qu'on vit dans la vie de tous les jours. Que ce soit les situations à l'extérieur de nous, on a l'impression qu'il y a un problème dans notre vie, ou qu'il y a un problème dans le monde, ou qu'il y a un problème dans nos relations. Et en fait, ces soi-disant problèmes mettent en évidence quelque chose en nous qui le vit comme un problème. C'est-à-dire, ça met en évidence, je dirais, ce qui souffre la situation, ce qui n'est pas entièrement en paix face à ce qui est. C'est comme un manque d'acceptation en fait. Oui, mais disons qu'il y a quelque chose en nous qui n'accepte pas la vie comme elle l'est, et il y a quelque chose en nous qui n'accepte pas ça, qui n'accepte pas ce qui réagit en fait. Alors que ça pourrait être une opportunité de faire connaissance avec ça pour grandir en conscience. Parce que, en fait, c'est notre nature profonde, c'est d'être en paix, c'est d'être ouvert, c'est d'être serein. Et en fait, quand quelque chose en nous n'est pas de ces qualités-là, alors, eh bien, c'est en reconnaissant cela, en y mettant notre présence, que l'on va pouvoir retrouver, je dirais, notre état originel ou qui on est profondément. C'est que momentanément, on s'est retrouvé identifié à quelque chose qui réagit en nous. Face à une situation, ça vient réveiller parfois des souffrances, des vécus, ou alors une situation va mettre en évidence, une situation de vie ou relationnelle va mettre en évidence quelque chose qui s'est construit en nous pour survivre, pour y arriver, pour essayer de s'en sortir, pour être quelqu'un. Et évidemment, toutes les raisons de la souffrance sont liées justement à l'identification que l'on a à notre ego, à ce que Eckhart Tolle appelle le corps de souffrance, à la personne que l'on a construite pour survivre. Et donc, c'est une occasion, quand il y a un inconfort, d'aller reconnaître, comment dire ça, le personnage qui souffre en fait. D'aller reconnaître justement cette partie de moi qui n'est pas en accord avec la vie, qui n'est pas dans la fluidité de la vie. Et donc c'est un signe. Moi je dis souvent, c'est un signe pour nous réveiller en fait. L'inconfort, la souffrance, elle n'est pas, on ne la recherche pas évidemment. Hein. Il y a pas, l'idée n'est pas de dire c'est bon de souffrir parce que ça va nous amener quelque part. Ouais. C'est loin d'être du masochisme. Ouais. Ce n'est pas non plus d'y trouver une vertu et de se dire quand je vais avoir souffert assez, je vais gagner mon paradis et ainsi de suite. On n'est pas du tout dans cette logique-là. C'est uniquement quand elle se présente en nous, puisqu'elle fait partie inhérente de notre condition humaine, qu'on va la reconnaître au moment où elle passe pour faire connaissance avec. Tu vois, il y a un auteur suisse, Darpan, qui a écrit un livre qui s'appelle L'aventure intérieure, hein, et où il parle de souffrir intelligemment, de souffrir en conscience. C'est-à-dire que puisque la souffrance est là, quand elle est là, on ne la cherche pas, mais quand elle est là, d'en profiter pour la regarder en face, pour apprendre d'elle, et pour voir justement les endroits où on est identifié, où on est entièrement pris dans ces schémas psychologiques, dans ces conditionnements. On en a des indices, hein. Je dirais qu'on voit bien qu'il y a des choses qui sont récurrentes dans notre vie. Quand on en parle autour de nous, il y a des gens qui vont être d'accord, il y en a d'autres qui vont dire « bon ben regarde, il y a une autre façon de voir la vie ». C'est notre façon d'être au monde qui nous donne, qui crée notre expérience.